La main levée pour jurer fidélité à la constitution du Venezuela. Face à Juan Guaidó, ces milliers de Vénézuéliens se sont une nouvelle fois mobilisés à son appel. Notre mouvement est profondément déterminé à ce que l'aide humanitaire rentre et à ce que l'usurpation prenne fin une fois pour toutes. Car lorsque l'usurpation prendra fin, alors viendront la liberté, la fin de la pauvreté et la fin de l'urgence humanitaire. Une urgence humanitaire qui l'a poussé à faire appel à ces milliers de volontaires pour qu'ils acheminent l'aide américaine stockée à la frontière colombienne. Samedi de nouveau, des avions militaires américains ont atterri à Cúcuta, remplis de plusieurs tonnes de vivres et de médicaments. Toujours bloquée, cette aide est pourtant devenue indispensable. Cette aide et ces produits médicaux vont permettre de sauver des vies dans notre pays, celles de nos nouveau-nés et celles aussi des femmes qui accouchent. Juan Guaidó, autoproclamé président par intérim il y a près d'un mois, a promis que l'aide entrerait dans le pays d'ici le 23 février, date à laquelle il appelle à de nouvelles manifestations. De son côté, Nicolás Maduro se tourne vers l'armée en réaction à ce qu'il prétend être une possible invasion étrangère à la frontière avec la Colombie. C'est un plan spécial de déploiement qui se veut réactif. Il s'agit de se déployer à l'est du pays, dans la région andine, pour défendre notre frontière contre les attaques de la Colombie. Nicolás Maduro refuse toujours l'entrée de l'aide bloquée aux portes de son pays. Il dément toute urgence humanitaire et rejette la responsabilité des pénuries sur les sanctions des États-Unis.